Michel, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Bah, je suis très content de te recevoir. Parce De que tu es un même? créateur avec qui on a pas mal bossé pendant, ça va faire, la première collab était il y a peut-être plus d'un an. Ouais. Et aujourd'hui, je te reçois dans le podcast, donc je suis très content. Michel, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, toi et aussi Bordeaux Média? Oui, bien évidemment. Alors, pour me présenter rapidement, Michel Payen, 28 ans, je suis le fondateur de Bord de Média. Du coup, c'est un média qui existe depuis déjà plus de 7 ans. C'est un média qui, aujourd'hui, parce que ça a changé, fait des interviews et des podcasts autour d'acteurs locaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de recentrer la communication sur l'humain. Et avant, on faisait tout ce qui était lifestyle, donc partage de bonnes adresses, activités, food, et ainsi de suite, sur Bordeaux. Et du coup, c'était sur Instagram et TikTok. Voilà, Instagram, TikTok, Facebook et YouTube aussi, plus Ah ouais? récemment, Ok. qu'on a vraiment relancé parce que l'idée, c'était de proposer un contenu un peu plus long. Les contenus d'une minute trente, c'est bien, mais on ne peut pas donner suffisamment de valeur et de matière en termes de, au niveau de nos formats, en tout cas, au niveau des formats qu'on va proposer et de l'information qu'on va communiquer. Ok. Et du coup, sur YouTube, là, en ce moment, vous faites plus de l'interview. J'ai vu des formats passer. T'as Mm. fait le format en voiture, qui est pas Exactement. mal. Ouais, on teste beaucoup de formats. Parce que pendant quasiment 6 ans, on partageait que des bonnes adresses. Ah On oui, faisait ok. vraiment découvrir des adresses, des restaurants, des activités, des salons de coiffure, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de médias qui mettaient en avant vraiment les acteurs locaux, Ouais, je suis c'est-à-dire des d'accord. entrepreneurs. C'est-à-dire, au-delà du restaurant, c'est de mettre en avant celui qui est derrière le restaurant. Et on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on pourrait le faire? On a pensé notamment en format podcast. Les podcasts, c'est vraiment à la mode en ce moment. Ouais, Après, on veut toujours se démarquer hein, chez Bordeaux Média. Et c'est pour ça qu'on a pensé à un format en voiture. On n'a pas réinventé la roue. ouais, Mais bien c'était sûr. un excellent moyen de pouvoir réellement faire la différence dans, dans la manière de communiquer. Ok. Et du coup, là, tu m'as dit, ça fait 7 ans que tu as créé la page Bordeaux Média. Exactement, c'est temps. Et du coup, là, tu as quel âge? 28 ans. 28 ans, donc tu avais 21 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à 21 ans à créer la page Bordeaux Média? Alors, moi, dans mon parcours, déjà, je ne suis pas issu du milieu de la communication. Ok. Donc, je viens de tout ce qui est. J'ai fait des études en mécanique industrielle. Ok. Et À comment. Bordeaux? Non. Moi, je suis d'origine des Landes. D'accord. Donc, j'étais entre les Landes et le Pays Basque. Et comment je me suis retrouvé dans la communication, c'est tout simplement parce que je passais beaucoup de temps sur Facebook Ok. à développer des pages et j'avais des amis qui s'amusaient, d'autres qui étaient sur Twitter à Ok. développer des grosses communautés. Et lors d'un shooting photo, parce qu'en fait, j'ai testé plein de choses. Bordeaux Média, en fait, j'ai toujours testé D'accord. des... C'est le Voulu... résultat de Voilà, plein de exact. Ouais, plein tests. de... Voilà, j'ai testé pas mal de choses parce que je voulais savoir... Alors, même si je faisais des études en mécanique, ça, c'était plutôt plus pour les parents. Je voulais quand même trouver ma voie parce que j'ai rencontré beaucoup d'adultes qui, au bout de 20 ans de carrière, changeaient de métier, enfin, Ok. n'étaient plus... se sentaient plus à l'aise dans leur domaine professionnel. Et je me suis dit que finalement peut-être que le meilleur moyen, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat, de tester plein de choses pendant la vingtaine et après trouver ce qui me plaît réellement. Et donc, du coup, j'ai testé pas mal de choses. Et lors d'un shooting photo, bon, j'avais un ami qui connaissait celui qui est devenu mon mentor actuellement, qui avait une agence de communication, qui cherchait un modèle à ce moment-là. Du coup, j'ai accepté. Et lorsqu'on a échangé, il m'a expliqué que les entreprises rémunéraient pour ça. C'est-à-dire qu'elles payaient pour qu'on gère la communication sur les réseaux sociaux. Du community management, du Voilà, coup. exact. Mais je connaissais pas ce que c'était en Ouais, fait. ouais. Moi, je m'amusais à juste développer la page, voilà, puis juste C'était du Instagram, voilà, c'était plus Facebook Facebook. avant. Facebook, ouais. Instagram encore, Ouais, c'est vrai, il y a 7 ans, voilà, c'était ça, pas. c'était un peu plus, c'était moins développé que maintenant. Bah, c'était pas les Et mêmes je sais même fonctionnalités pas, je me qu'aujourd'hui. rappelle même plus s'il y avait déjà les stories, je crois. S'il y avait quand même les stories. Et donc du coup, c'était beaucoup plus Facebook. Ok. Et il m'a expliqué ça, je me suis dit, tiens, bon, quitte à perdre mon temps sur les réseaux sociaux, autant le rentabiliser. J'ai proposé à un ami, enfin une connaissance, tout simplement de gérer sa page Facebook. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Par la suite, j'ai créé du coup 3 médias, dont Ok. Bordeaux, Pays Basque et Land Média. En gros, j'en avais 3. Ah ouais. Et vraiment plus pour me tester encore une nouvelle fois. Comme je l'ai dit, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'études de Ouais, com. J'ai ouais, vraiment bien tout sûr. appris sur le tas. Et je suis resté focus que sur celui de Bordeaux Média parce que dans les Landes et le Pays Basque, bah, tout ce qui était communication digitale avant Covid, en fait, ça parlait à personne. Ok. C'était surtout les commerçants, ça ne leur parlait pas. Eux, ils pensaient que les réseaux sociaux, c'était fait pour
les ados qui dansent Ok. sur, voilà, font des Sur trends, des voilà, danses sur exactement. TikTok. Et, donc, du coup, je suis resté focus sur Bordeaux Média, vraiment essayer de développer la page, apprendre, tester, et ainsi de suite, quoi. Ouais, parce que j'allais dire, est-ce qu'elles existent toujours ces pages? Là, C'était elles quoi, sont, tu les appelais comment? Land Media, du ouais, coup? Land Media. En fait, Ok. en fait, alors, je dirais que c'est une qualité, mais à la fois un défaut, c'est que je passe très peu de temps à réfléchir. En fait, je suis vraiment, dès que j'ai une idée, en fait, il faut que je la teste directement. Ouais, bah, de toute Je façon, suis un c'est ce peu qu'il faut faire fonceur, en en fait. Je veux entrepreneuriat. dire, je me prends pas la tête. Je dis, ok, bon, je vais l'appeler comme ça, comme ça, comme ça. Et bon, c'est bon, on y va. Puis ouais, puis avec les retours, Voilà, exactement. j'évoluerai, etc. Je C'est un peu changerai comme des ça. choses. C'est vraiment sur un coup de tête et c'est surtout parce que prospection à froid, c'est pas évident. Et je me disais que en créant des médias qui vont avoir forcément une certaine Ouais, ils vont te audience, voir. ça va être plus facile de rentrer en contact avec des entreprises. Mais ces pages-là, non, elles sont désactivées pour le moment et je reste toujours focus que sur Bordeaux Média. Ok. Et du coup, tu l'as créé il y a 7 ans. Ouais. À quel moment t'as vu que ça commençait à marcher? Je veux dire, à quel moment t'as vu qu'il y avait une audience, que les gens y avaient un intérêt, que tu commençais à avoir des abonnés, etc. Et est-ce que tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui a fait Hmm. que ça a marché au bout d'un moment? Hmm. Alors, je pense que le vrai moment où je me suis vraiment rendu compte que Bordeaux Média avait une certaine audience, au-delà du nombre d'abonnés, ainsi de suite, c'est quand je suis vraiment venu m'installer à Bordeaux et que j'ai commencé à participer à des événements. Créer Bordeaux Média, mais Ouais. t'étais pas à Bordeaux? Non, j'étais pas encore à Ah, ok. Bordeaux. Tu vois, en parlant de ça, c'est l'info, Ah, c'est intéressant. j'étais pas encore à Bordeaux. Et c'est juste que Bordeaux, j'y venais pour sortir avec des potes et tout ça. Mais j'habitais pas encore à Bordeaux. Ce qui veut dire que, ok, j'avais une communauté qui commençait vraiment à être installée, 10 000, 20 000, mais je me rendais pas compte, en fait. Ok. Et je suis assez, j'ai beaucoup de distance avec ce chiffre. Pour moi, c'est un chiffre, en fait. C'est virtuel. Et Ok. quand tu arrives et que tu rencontres des gens, tu dis, Ah, bah bien sûr. écoute, voilà, je suis le fondateur de Bordeaux Media, et les gens commencent à te dire, waouh, en fait, c'est super ce que tu fais. Ouais, En fait, tu t'en rends pas compte. ouais, bah ouais. C'est Je suis euh, d'accord. c'est assez bizarre à dire, mais c'est vrai que, étant donné que c'est vraiment des projets que j'ai lancés, bah, vraiment comme ça sur un coup de tête, j'ai pas vraiment le recul pour savoir exactement ce que j'étais en train de construire, hein. Ah, donc pour toi, Mais tu voyais 20 000 abonnés, peut-être 30 000, mais pour ouais, toi, c'était pas forcément un succès. non, non, du C'est quand tout. tu as vu les gens en vrai Mais que. dis-toi que même là, aujourd'hui, ça fait que depuis un an et demi que je vois vraiment que, ouais, ok, ça a du succès. Ouais, mais, Parce qu'en fait, je me rends pas compte. ouais, mais c'est C'est grâce bizarre au à dire. retour des gens. Oui, oui, mais en fait, c'est quand je rencontre des gens, parce que déjà, je participe à très peu d'événements. Quand je vais à des événements d'entrepreneurs, ils me disent, Ouais, ah oui, je connais ton média. Je fais, ah d'accord, ok, c'est bien suivi, tu vois. ouais, Mais c'est assez paradoxal parce que sur les réseaux, tu vois quand même qu'il y a des personnes qui partagent, qui likent, ok, tu vois qu'il y a un engouement. Mais je sais pas comment l'expliquer, c'est différent quand tu rencontres réellement les gens dans la vraie vie, ah tu bah vois. ouais, carrément. J'ai beaucoup de distance, et peut-être qu'il y a aussi une part de, je sais pas, pendant un moment de syndrome de l'imposteur où tu te dis, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que tu vois, il y a Ouais, peut-être ce petit mix est-ce là que ça a aussi vraiment un impact, etc. où, parce que sur le moment, je l'ai vraiment lancé comme ça, donc j'ai pas non plus, je me suis pas vraiment trop pris la tête. Mais ce qui veut dire que forcément, à une période, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je n'osais pas forcément dire que c'était moi le fondateur de Bordeaux Média, tu vois. Ok. Puis le média, tu le lances, bon, t'es pas d'originaire t'es pas né à Bordeaux, Ouais, tu c'est vois, vrai, c'est un truc drôle. comme ça. Donc, du coup, pendant longtemps, il y a également eu ça. Mais même encore aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup de mal à. En fait, pour moi, c'est des stats, c'est des chiffres, c'est pas du réel, en fait. Quand tu rencontres les personnes dans la vraie vie qui te font un retour, pour moi, c'est ça qui a de la Ah valeur, bah ouais, bien tu sûr. vois. Bah, Parce qu'en le soi, le nombre d'abonnés, ça veut tout et rien dire. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais dans la vraie vie, quand ils organisent un événement, il n'y a personne, y a tu vois. personne qui vient, Tu vois, ou ils sont pas forcément aimés, enfin, ils apportent pas exactement, vraiment de valeur aux gens, tu vois. Dans un exactement. sens, toi, enfin, même si tu as un peu le syndrome de l'imposteur, t'apportes quand même, je trouve, de la valeur, tu vois. Ouais. Aux gens, ils se disent, bah, en vrai, quand même, c'est quand même pas mal de jeunes qui vont te suivre, qui normalement suivent pas les actus à Mhm. la radio, TV, parce que ça leur ressemble pas, mais du coup, tu leur transmets l'info, qu'est-ce qui se passe sur Bordeaux, tu vois, les bonnes adresses, etc. Exactement, ouais. Donc ça a de la valeur. Et
Au bout de combien de temps, tu vois, de création de contenu, tu as commencé à avoir, je sais pas moi, 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, et potentiellement te dire, ah, il y a un truc à faire, quoi. Hum, En fait, ça s'est fait de manière très évolutive. Hum, En fait, je veux revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis pas vraiment rendu trop compte. Je sais que, étant donné qu'on partageait de plus en plus des bonnes adresses, Ouais. donc forcément le nombre d'abonnés montait, mais encore une nouvelle fois, en lien avec le syndrome de l'imposteur, je prenais vraiment pas en compte. Tu regardes pas forcément les chiffres? Non, je regardais pas Tu forcément. crées En le fait, pour contenu. moi, les chiffres, encore une nouvelle fois, ça voulait tellement rien dire. En fait, parce que, en fait, dis-toi que Ok. j'ai monté le média, j'étais seul dans ma chambre. Ouais, ok. Je voyais pas les gens. Ouais. J'habitais pas à Bordeaux, tu vois. Je vais m'installer à Bordeaux il y a 6 ans, 6 ans maintenant, ouais, 2020, après le Covid, ouais. Et donc forcément, je me rendais pas encore compte. Et je crois que quand je suis là m'installer à Bordeaux, j'étais déjà à peu près à 20, je dirais peut-être 25 000, 30 000 abonnés, Ah oui, tu donc vois. ça allait vite quand même. Oui, oui, ça allait Dès très la vite. première année, tu avais Ouais, ouais. des résultats, quoi. Et Un ouais, ça a engouement. été très évolutif. Parce que forcément, quand j'ai capté que tout ce qui était partage de bandes adresses, ça fonctionnait bien, bah après tu dupliques. Ouais. Tu continues à faire ce qui fonctionne. euh, et après, forcément, les gens sont toujours à la recherche de nouvelles adresses, ou sortir, ou manger, Ouais. ou aller Surtout dans s'amuser. une ville comme Bordeaux, Voilà. où les Parce gens, qu'on ils aiment bien il y sortir, a ils énormément aiment... de restaurants. Donc, Ouais. les gens, ils adorent sortir ici. Et je pense que j'avais pas ce recul, mais je voyais quand même que le nombre d'abonnés progressait. Et en termes de production de contenu, c'était quoi? C'était un 5 réels par semaine, tu avais ton chiffre comme ça et tu restais à cet objectif. C'était comment niveau Hum, production? Au niveau de la production, c'était une publication par jour. Ah oui, quand même. Une publication par jour, ouais. Et Reels, puis, carousel. ouais, risque carrousel. Et puis, à un moment, après, je suis monté à 14 publications par semaine. Ça m'est arrivé, Ah ouais. ouais, faut vraiment. Disons que dès que je vois que quelque chose ne fonctionne plus, je vais directement, en fait, essayer de mettre en place un nouveau système pour trouver qu'est-ce qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, partager, bon, ça reste, ça peut être top, mais demain, ça peut ne plus fonctionner. Donc, il faut trouver qu'est-ce qui intéresse réellement les gens. Donc, Ok. pendant une longue période, je vais tester des formats, et celle qui va fonctionner, bah, je vais rester focus sur ça, quoi. Et d'ailleurs, ça en vient à ma prochaine question, c'est comment tu t'organises sur la création de contenu pour Bordeaux Média? Hmm. Du coup, tu as ton temps qui est dédié à la création de contenu, après t'as le business Ouais, development, ouais. tu me dis que tu testes aussi des Hmm, formats, des nouveaux formats, comment ça s'organise un peu tout ça? ouais. Alors, moi, j'essaie toujours de me démarquer le plus possible, parce que je sais que bon, Bordeaux, c'est grand, mais c'est à la fois très petit. Ok, Et on va tous plus ou moins faire la même chose. Et jusqu'à maintenant, bah, j'ai pas vraiment de réelle organisation. En général, bon, la chance qu'on a, c'est que forcément, quand tu as une grosse communauté, c'est les restaurants ou les adresses qui te contactent par mail, ouais, qui t'informent qu'ils vont ouvrir leur établissement, la salle de sport, leur salon de coiffure. Et dans la partie de là, tu as l'information qui vient un peu à toi. Et tu crées bah, il y en a qui vont être pertinents plus ou moins pour toi. Et à partir de là, bah, je vais pouvoir créer, soit aller directement sur place, soit en général celui qui m'envoie les images s'ils l'ont déjà fait. Et je vais pouvoir faire des montages et diffuser. Mais j'avais pas forcément trop de process. J'étais tout le temps dans l'expérimentation, en fait. ok. Toujours pour faire la différence. Qu'est-ce que je peux faire mieux tous les jours? Ce qui est bien, mais ce qui, avec le temps, je me suis rendu compte, peut être contre-productif. À vouloir tout le temps se démarquer, en fait, tu finis par faire quelque chose qui n'intéresse Qui pas les gens. intéresse pas les gens. Voilà. Ok. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, par exemple, il y a quelques temps. C'est ça que je me suis calmé. En fait, j'ai tellement d'idées qui me passent par la tête, que j'ai tout envie de tester, tester, tester. Et finalement, ça fait que bah, je pars un peu dans tous les sens. Donc, j'ai appris à me canaliser un peu plus là-dessus. Mais tu vois, je sais que par exemple, les community managers, souvent, ils ont un peu sorte de trois familles de Hmm. postes qu'ils vont faire, peut-être plus Ouais, les orienté piliers de produit contenu. offre, plus peut-être Ouais. crédibilité, peut-être vie entreprise. Tu vois, est-ce que toi aussi, pareil, tu as par exemple bah, les contenus pour resto, enfin, bon plan adresse, contenu actualité bordelaise,
Ou Hmm. en fait, tu le fais un Alors, peu au fil de l'eau. étant donné que moi, je suis une agence média, il y avait des formes, il y avait des, je faisais du 60-20-20. Donc, j'avais 60% de mon contenu qui était divertissant. Ok. D'accord? Ça peut être que, par exemple, une panne de partager une actu sur un problème de crâne. Tu vois, Ouais, ça, du c'est coup, tu les fais une contenus. blague Voilà, et... Ok. exactement. Je peux faire une blague. Je faisais beaucoup de mèmes aussi Ok. autour de ça. Quand il pleut, quand il fait trop chaud. Ça, ce sont les contenus qui vont toucher un maximum de personnes. Ok. Ensuite vient du coup le contenu qui est un peu plus qualitatif, qui va être du coup le partage de bons adresses, des Ok. vidéos, voilà, une nouvelle adresse qui vient de sortir. Puis après, il va y avoir les stories, qui va être un peu les informations de l'instant ou un peu les offs des différents tournages qu'on a, ainsi de suite, quoi. Voilà un peu comment je m'organise. Et par rapport à ça, aux actus, etc., est-ce que tu regardes tu creuses dans la presse tradie? Comment tu fais Mhm. pour trouver un peu les actus? Parce que j'imagine que dans ce monde-là, il faut être un peu réactif très vite. Dès que tu as une info, il faut Ouais, que tu sois... Le meilleur, c'est que tu sois le premier à la balancer. ouais. Mais des fois, on Comment est tu tous fais? en même temps à le faire. En général, ben, je vais regarder les médias traditionnels, je vais chercher, vérifier aussi l'information, c'est hyper important. Il y a des informations après qu'on ne va pas divulguer, enfin qu'on ne va pas relayer, mais on fait aussi quand même le cri dans ce qu'on partage. Parce que, alors après ça, ça fait plus partie de nos valeurs. On veut plus, du moins aujourd'hui, trop chercher du buzz, du Ok. contenu qui va faire juste du clic pour faire du clic. On essaie aussi de partager quand même quelque chose qui va avoir du sens. Donc, c'est aussi ça. Mais oui, il faut être hyper réactif. Mais encore une nouvelle fois, ça peut aussi être de l'information qui est envoyée, transmise. Des fois, il y a des bordelais, par exemple, je sais pas moi, il va se passer quelque chose dans un lieu, dans un arrêt, bah, ils vont le partager. Bah, écoutez, il y a un tel endroit, il y Ah ouais, a un ok. problème de panne, enfin, il y a une Ok. panne de tram. Bon, je tape beaucoup sur les trams, mais en général, en fait, c'est souvent Pauvre ça. C'est réseau que TBM. non, mais c'est qu'en fait, on reçoit souvent les informations comme ça et bah, après, soit on vérifie quand même nous, l'info et après on le relaie. Et c'est toujours bien quand tu es le premier parce que du coup, certains sont un peu plus croustillants que d'autres. Et derrière, bah, ça fait forcément des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Mais encore une nouvelle fois, c'est quand même quelque chose que on faisait avant qu'on veut beaucoup moins faire aujourd'hui. euh, Même si ce sont des formats qui font beaucoup de vues en fait. Ouais, bah ouais, carrément. Forcément, quand tu fais un réel de 7 secondes sur, par exemple, une grève de crâne, je parle beaucoup des crânes parce que en fait c'est que c'est vraiment le format, le type de contenu Ça qui touche tout le buzz monde à à Bordeaux, en chaque fois, quoi. fait. En fait, tellement les gens n'en peuvent plus de ça que c'est simple, en fait, de faire des vues avec ça. Ouais. Tu vois? Et il y a des médias qui peuvent surfer sur ça parce que, bah, en fait, ça fait des vues. Et au bout d'un moment, il faut faire des vues, tu vois? Il y a des formats un peu, par exemple, je sais pas, je pense il y a eu les élections là, il y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que tu vois, c'est un peu le truc où vous vous dites, bah là, il faut envoyer pas mal d'informations parce Mhm. que les gens vont réagir. Tu vois, est-ce qu'il y a un peu des temps forts comme ça? Pour les élections, par exemple, on se posait la question, est-ce qu'on n'inviterait pas les différents candidats? Ah ouais, J'avais fait un comme sondage, Hugo ouais, Décrypte. exactement. J'avais Incroyable. pensé à ça. Puis après, c'est vrai que aller sur ce terrain-là, faut y aller, faut être bien entouré. Ok. Parce que ça peut vite se retourner contre toi. Au niveau de l'opinion politique Ouais, du c'est ça, média. quoi. Et je veux pas qu'on soit forcément, je veux qu'on reste neutre, en fait. Bah, parce Ok. on est indépendant. On dépend d'aucune structure. On a beaucoup réfléchi. Bon, après, j'ai vu qu'il y a d'autres médias qui l'ont fait, hein, mais c'est que on n'était pas prêt, on n'était pas organisé. Il fallait trouver le bon angle aussi. Je pense que d'autres ont bien réussi à le faire. Mais le seul truc qu'on a fait, c'est juste communiquer le fait qu'il fallait aller voter. Voilà, on avait fait un Ouais, non, mais réel, c'est bien. Ouais. je crois qu'on a fait un réel où on carrossel là-dessus, juste pour inviter les gens à aller voter, c'est tout quoi. En expliquant où est-ce qu'ils pourraient pour aller voter les différents points d'école et en tout cas des lieux comme ça. Mais on a beaucoup hésité en tout cas à inviter, Ouais. je sais pas moi, certains candidats. En fait, si t'en invites, il faut que t'invites tout le monde. Oui, il faut Parce inviter tout le qu'après, monde. Voilà, c'est si ça. t'invites que un Après, il y en a qui certain peuvent parti. refuser, hein. Ouais, bah Il y en a qui peuvent refuser. Mais oui, il faut inviter tout le monde. Et après, c'est surtout une question de trouver le bon angle, en fait. ouais. Ouais. Parce que si tu prends pas le bon angle, bah, en fait, ça peut vite se retourner contre toi et Mais tu trouves ça pas bizarre? Parce que là, je suis en train de penser, tous les médias
presse, Mhm. journal, magazine, ils vont tous avoir leur bord politique. Ouais. Et tous les créateurs de contenu réseaux sociaux, style Hugo Décrypte, Le Crayon, bah toi, vous êtes très neutre. Tu trouves pas? Alors, même certains de Hugo Décrypte ou le client dont tu as cité, on leur reproche justement d'être peut-être un peu plus Ah ouais? positionné. Ouais. Ok. Des fois, bah, je regarde les commentaires Hugo Décrypte, des fois, bah, depuis qu'on le voit beaucoup présent, par exemple, autour du président et tout Ah oui, ça, ok. de le suivre et tout. En fait, les gens sont un peu déçus en se disant, OK, est-ce il n'a pas finalement choisi son camp et que derrière, maintenant, l'information n'est plus aussi neutre qu'avant. Ok. Euh, Après, contrairement, euh, je dirais que, après, il faut le dire, hein, la plupart des médias sont rachetés par des ultra Oui, riches, aujourd'hui, maintenant, voilà, ouais. qui ont forcément leur bord politique et qui peuvent forcément avoir une influence. Ça se sait. C'est pas moi Bah, qui vais l'apprendre. Mm, c'est Combini et Brut qui ont été rachetés. Il y ouais, a une part du capital qui voilà, appartient à je sais plus qui a qui, été mais ouais. racheté et donc, du coup, forcément, ça joue un peu là-dessus. Ouais, bah ouais, Euh, carrément. Après, nous, pourquoi nous, on se positionne pas? C'est parce que, bon, on n'a pas. Encore une nouvelle fois, il faut avoir un bon entourage. Et pour Ouais. le moment, on n'est pas seulement entouré pour pouvoir aborder ce type de sujet. Ok. Et c'est pour ça, justement, je me suis toujours dit non, on va pas aller sur ce terrain-là. Il y Parce a un que, risque, ouais, quand voilà, même. si on le fait, il faut qu'on soit entouré. On est des personnes qui, voilà, qui vont aller se renseigner, chercher l'information. Et quelle va être la plus-value et l'approche et surtout l'angle qu'on va utiliser si, par exemple, on invite demain un maire ou un élu, peu importe. Quel va être l'angle? Est-ce que le but, c'est d'inviter la personne et commencer à l'assailler de questions, voilà, ça se discute en fait. Ouais, ok. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une question d'angle qui nous bloque aujourd'hui. Mais On n'a pas trouvé le... ça peut être hyper intéressant, ouais. Ouais, D'inviter, c'est tu sais, de sûr. faire un format hyper local, tu vois, Ouais, de... on y pense, mais honnêtement, faut vraiment s'entourer de personnes qui sont vraiment dans le journalisme depuis des années, qui ont l'habitude dans le passé de traiter de ce type de sujet-là, pour se dire, ok, c'est bon, on y va. Si on y va et que, bon, on n'est pas renseigné, on va se griller, quoi. Ok. C'est ce que je vais vraiment éviter. Bon, il y a un autre sujet que je veux aborder avec toi, un sujet qui va peut-être intéresser pas mal de gens, l'argent L'argent. dans la création de contenu. On parle pas Euh, d'argent ici, en fait. on est en France. Non, en fait, sur le business model de Ouais, Bordeaux Média, quand on arrive à générer une communauté, donc tu as à peu près 90 000 abonnés. ouais, C'était juste c'est en ça dessous de la barre notamment. des 100, je crois. Ouais, en tout, ouais, pour le moment. Oui, non, après, si on compte TikTok en plus, ça dépasse Oui, oui, mais alors, les... vraiment, si on compte que Instagram, oui, c'est Ouais. vraiment 90 000. Comment ça se passe du coup? Tu en as un peu parlé, tu as l'adresse mail qui est sur le compte. Mhm. C'est quoi un peu le business model d'une page comme ça? Principalement, c'est avec la Ok, publicité. Donc, comme tout média, nous, on n'a rien inventé, hein. Des médias comme Combini, Brut l'ont fait avant nous. C'est un peu eux qui ont ouvert la voie là-dessus. Donc, principalement la pub. Puis après, on va avoir la partie agence, où on ok. va accompagner les entreprises Donc toi, tu as un autre volet du coup. également, ouais, Ok. sur les réseaux sociaux. Ça crée vraiment un équilibre parce que dépendre que de la pub. Alors, je l'ai fait pendant longtemps et malheureusement, ça, on est neutre, ça fausse un peu nos contenus. On se retrouve à faire que de la publicité. Donc la pub, c'est un restaurant, Oui, pas un l'annonceur restaurant qui va nous qui te rémunérer pour que, contacte, voilà, pour qui dit que... viens au restaurant, on Exactement, fait une vidéo, tu mets en avant et tu publies exactement. à Donc, travers Reels, Stories. voilà, donc c'est un restaurant qui va nous payer ou une entreprise hein, qui va nous payer pour justement être intégré dans l'un de nos Ok. formats. Ce qui fait que c'est moins pub, hein. Puisqu'ils sont intégrés vraiment dans le format que l'audience a l'habitude de consommer. Mais l'inconvénient, et ça je l'ai vu au fil du temps, par exemple d'être payé par un restaurant pour aller faire une vidéo, c'est que quand l'audience, enfin les abonnés vont dans l'établissement, ils n'ont pas le même accueil. Ah Ça, c'est ok. un volet que j'avais pas pensé Ah ouais. parce que j'ai commencé à voir ça, un, deux, je lisais parce qu'on lit les commentaires et on s'est dit, est-ce qu'on va le continuer? Par exemple, il y a alors c'est pas des médias, mais c'est des créateurs de contenu food qui, même s'ils sont payés, ils expliquent au restaurant que par contre, quand on vient, on va vraiment donner notre avis neutre, de manière très neutre. Ah C'est-à-dire, ouais, même si ok. on est payé, si Même c'est s'ils pas sont bon, payés? oui. Je Ok. crois qu'il y a un créateur de contenu, je me rappelle plus le nom,
qui sur Paris, qui le fait d'ailleurs, qui est dans la food, et qui notamment dit que par contre, même si vous me payez, si il y a un truc qui est pas bon dans ce qui m'est proposé Il comme le dit. service, je le dirai. Ok. Donc, ils le savent. Et on s'est dit, OK, bah, en fait, c'est peut-être le meilleur moyen de rester encore neutre. OK, oui, on est payé parce que forcément, on a un média, faut pouvoir vivre de ça. Mais est-ce que on pourrait pas, du coup, expliquer que même si on est payé, par contre, si c'est pas bon, c'est pas bon. On va le dire. Chance pour nous, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de mauvaises expériences au niveau des plats qu'on a pu découvrir et tout ça. Mais c'est vrai que, par exemple, des abonnés sont déjà pleins d'être repartis et que la qualité du service n'était pas bonne, quoi. C'est-à-dire Ok. qu'ils arrivent, ça tarde avant d'arriver, les Donc serveurs ça ne sont te pas... retombe un peu dessus parce que tu Voilà, recommandes ce exactement. resto alors que. Et c'est justement pour ça, en fait, ça arrive, cette réflexion-là, en tout cas, ces retours-là sont tombés au même moment où j'avais une réflexion de me dire, est-ce qu'on ne changerait pas de ligne éditoriale? Ok. Justement, de vouloir partir plus vers mettre en Ouais. avant les entrepreneurs derrière. Parce que si on continue la faute, dans ce cas-là, il faudrait mettre en place un système où, euh, en fait, on garde une certaine neutralité. Ouais, ok. On dit vraiment la vérité, ok, on a apprécié, on n'a pas apprécié. Mais ça, encore une nouvelle fois, quand on vient en tant que média, on va pas avoir le même accueil Ouais, bah, que quelqu'un de lambda qui vient, c'est quoi. normal. Et du coup, ça, comment est-ce que tu fais, en fait, Ouais. pour vérifier, à moins que tu envoies quelqu'un en caméra cachée qui valide, puis après qui Tu revient. dis à ton client que tu le Voilà. préviens pas quand tu vas venir. Ouais, mais c'est ça. Et c'est justement la raison pour laquelle on a développé la partie agence. Ok. Parce que le problème de la pub, et on l'a vu pendant des médias comme Combini, c'est que quand tu fais trop de pub et que tu as une courbe de croissance qui tourne autour de ça, c'est que tu deviens dépendant de la pub. Et du coup, Ok. tu fais que ça en fait. Ah ouais. Parce que du coup, derrière, tu vas recruter, embaucher et tout ça. Et, et ça va t'empêcher de pouvoir avoir un contenu qui apporte réellement de la valeur. Ok. Tu fais que de la pub. Ouais, ouais, donc c'est Des annonces, biaisé des un peu. lances. Ouais, des annonces. Voilà. C'est pas vraiment ce qui est le plus important pour Mm, l'audience, c'est plus le client qui paye le plus, c'est quoi. ça. Enfin, le Après, client qui il y a paye. des médias pour lesquels ça fonctionne bien, tu vois, sur Bordeaux, d'avoir ce modèle-là. Mais encore une nouvelle fois, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais je pense qu'avec le temps, au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Les gens vont comprendre que, bah, en fait, bon, Et est-ce qu'un média dans la food qui est très gros, on va dire 150 000, 200 000, mm, est-ce qu'au final, il refait comme un peu au début, il va dans un resto un peu quelconque et dit bah votre resto il a l'air trop bien, je sais qu'il est quali, etc. Je vous fais un contenu gratuit parce que moi c'est pour mon contenu. Tu vois ce que je veux dire? mm. Est-ce que ça arrive encore sur des où ils font Oui, ça, vraiment que non, de ça, la ça pub, tu arrive, vois? hein. Non, non, ils Ouais, font pas tous que de la pub, hein. Il y a des personnes, bah, forcément, quand tu as une grosse communauté, tu es contacté par les restaurants ouais, ouais. qui t'informent et qui te font comprendre que bah, si vous voulez venir découvrir mon restaurant, bah, je Ok, vous offre le repas, ainsi de suite. Donc là, tu viens vraiment, tu découvres, tu peux faire une vidéo là-dessus ou faire juste que des stories. Et ça, ok, ça se fait encore, hein. Il y a des médias qui le font. Mais nous, on a juste décidé d'arrêter un peu les formats food parce que final, c'est... Encore une nouvelle fois, bah, quand tu passes en tant que simple client, tu vois une grosse différence. Et c'est vrai que ouais, je commençais un peu à avoir de mal avec ça. ouais, mais je Quitte à comprends. le faire, peut-être qu'on va changer d'angle. Et pas, c'est pour ça justement qu'on s'est dit, au lieu de mettre en avant le restaurant, on va plutôt mettre celui qui est derrière, l'humain. Ouais, Tu ouais. vois, le représentant. Parce que, par exemple, dans la food, il y a beaucoup de restaurants. Au final, c'est toujours les mêmes concepts, en fait. C'est C'est vrai. toujours les mêmes concepts qui reviennent sur... Non, mais je sais que c'est drôle, mais c'est toujours les mêmes concepts qui reviennent à Bordeaux. Dès qu'il y a un concept qui fonctionne, c'est toujours la même. Et de toute façon, même dans le secteur de la niche des médias food, tu vois bien que ça fonctionne. Et Ouais, il y a de plus en bah, plus de médias food qui font ça. Et il y ouais, en a moi, de plus en plus, tu vois. Et ouais, Bordeaux, c'est une petite ville. Donc, au bout d'un moment, tu as un média qui partage une bonne adresse. On va pas te suivre pour toi, on va te suivre juste par rapport au contenu que tu proposes. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer quand on a changé de format. Par exemple, le format en voiture. Avant, quand je présentais bord de médias, on me disait, ah d'accord, ok, vous faites comme tel média, ah vous faites comme tel, ah d'accord, ok, vous faites ça. ah oui, Où ok, les gens étaient abonnés, mais ils ne se rappellent même plus qu'ils étaient abonnés. Et ok. je me suis dit, ok, d'accord. En gros, ça veut dire que là, les gens ne me suivent pas parce que c'est moi. Ils Ils suivent suivent juste parce parce que que voilà, je partais des conseil, bonnes adresses et c'est tout. Il veut pas. c'est une Alors parmi que... tant d'autres pages. Exactement.
Ok. Alors que quand on a commencé à faire des formats interview et en voiture, ah oui, d'accord, bord de médias, c'est vous qui faites les formats interview en voiture. Là, Ah on ouais, c'est commence pas vraiment à mal. être connu, tu vois. Et je trouve Différenciant. ça, on se démarquait réellement. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup il y en a quasiment chaque mois, il y a au moins deux médias food hein, qui, Qui qui, se crée. qui seraient. Après, il y en a plein au bout d'un moment qui arrêtent parce que je me dis peut-être que ça doit être lancé par soit des personnes qui ont un job à côté, soit des Ouais. étudiants qui veulent tester, s'amuser pour pouvoir manger gratuitement. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je trouve juste dommage que il y ait autant de médias qui se lancent sur ce créneau-là, en fait. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, bah, déjà, il y a des géants qui sont dessus. Et par exemple, il n'y a pas de média qui s'est spécialisé dans le bien-être. Ok. Tu vois, par exemple, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà balancé à des étudiants que j'ai eu en stage. Tu veux dire spa, beauté, c'est ça que tu veux dire, Voilà, non? justement, Ouais. bien-être, ouais, que là où, par exemple, des fois, que ça soit même salon de coiffure, manicure, ainsi de suite, il n'y a pas de média qui Ouais. se spécialise là-dedans. Et c'est assez dommage, tu vois. Parce qu'au final, pour avoir échangé avec quelques filles, quelques femmes, ça va être, bah, je sais pas où, est-ce que je peux prendre soin de mes ongles? Moi, mon Ouais. esthéticienne, j'aime pas trop. Je sais, ben, pourquoi en fait, il n'y a pas de média qui se positionne Ouais, tu là-dessus? sais pas J'ai trop. pensé à un moment, mais après, je me suis dit, bon, je suis pas trop concerné par le sujet, donc Ouais, t'es c'est pas compliqué pour client moi et tout. d'avoir ce recul-là. Mais c'est une idée, par exemple, que j'avais proposé même à des stagiaires en disant que, bon, en fait, expérimentez, lancez un autre Tester. média. N'allez pas tous dans la food parce qu'au final, vous ne pouvez pas en vivre parce qu'il y en a tellement. Ouais. Pourquoi un restaurant va te payer toi Et puis je pense que c'est un peu une guerre des prix aussi. Tout le monde veut Voilà, tirer les prix vers le bas. exactement. Et T'as c'est surtout beaucoup que d'offreurs. quand tu as des médias qui sont gros, c'est un peu qui ont dicté les prix du marché. Ouais, ok. Tu vois. Et même si toi, tu as une plus-value, on va juste regarder que lui, il a tant d'abonnés. Du coup, dans la tête du commerçant, il fait le calcul. Ça fait à peu près, bon, s'il y a juste 20 ou 10% qui vient, ok, c'est comme ça qu'ils calculent, ils voient les choses. Donc, c'est compliqué pour eux de te rémunérer à ta juste valeur. Donc, Et du coup, tu en as un peu parlé sur la partie agence. voilà, Tu de peux la en dire partie plus? agence. Qu'est-ce que c'est? Du Ouais. coup, tu mets en avant l'entrepreneur, c'est ça? Ouais. Sur la partie agence, on va avoir trois volets. On va avoir le personal brand, justement. Développer Ok. justement l'entrepreneur, que ce soit un consultant, gestionnaire de patrimoine qui veut vraiment être connu pour son expertise. On va avoir tout ce qui va être gestion des réseaux sociaux, notamment pour l'entreprise en elle-même, que ce soit photo, vidéo. Et après, on va avoir les créas ads. Il y a beaucoup Ok. d'entreprises, par exemple, qui, étant donné que pendant quasiment 6 ans, on a appris à faire de la publicité sur les réseaux Ouais. sociaux, c'est-à-dire c'est de faire des vidéos publicitaires qui ne ressemblent pas à des vidéos publicitaires. Donc, Et avec donc, les codes réseaux voilà, sociaux exactement. dynamiques, etc. Exactement. Et donc, ce sont les trois volets sur lesquels on s'est positionné pour accompagner les entreprises. Et plus tard, ce qu'on aimerait même, c'est aider les entreprises à créer leurs propres médias. On le Ok. voit de plus en plus, par exemple, avec Finari, qui a son propre média, Ouais, sur YouTube. voilà, sur YouTube. Et il y en a de plus en plus qui construisent leurs propres médias autour de leur entreprise, quoi. Donc, c'est Ouais. quelque chose qu'on aimerait proposer sur le long terme. Donc là, c'est une partie un peu conseil, du coup, comment faire. Ouais, justement, pour le moment, on est en train de le travailler en interne pour créer des vrais process, qu'on puisse déceler bah, qu'est-ce qui fait le succès de notre média pour pouvoir l'appliquer à d'autres entreprises. Donc, pour le moment, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler et de préparer petit à petit. Donc, reste Ça focus marche. que sur le personal brand, la gestion des réseaux sociaux d'entreprise pour de l'acquisition client. Ok. Euh, Parce que bon, on parle beaucoup, déjà pour le premier, on parle beaucoup de personal branding, mais en général, ça va être plus pour tout ce qui est acquisition client ou recrutement, Ok. ou également on sait créer des nouvelles opportunités. Pour tout ce qui va être gestion des réseaux sociaux pour la communication par exemple, d'une entreprise, ça va être surtout de l'acquisition client, que ce soit Ok. en point de vente ou sur le site e-commerce. Ok. Et pour le dernier, ben, c'est pareil, c'est en lien un peu avec l'entreprise, mais c'est plutôt que des créas pour la publicité, par exemple. Ok. Là, ils n'ont pas forcément besoin qu'on gère leur communication, mais ils ont besoin d'avoir des belles vidéos publicitaires qui vont capter l'attention sur Instagram, TikTok, et ainsi de suite. Ok. Quand tu postes des formats, on va dire actualité, Mm. bon plan, etc., comment tu dis qu'il y a beaucoup de pages qui Ouais. sont présentes, donc il y a beaucoup de contenu plus qu'avant. Comment
t'as pas une boule de cristal, tu vois, mais comment tu sais que ça va marcher, tu vois? Ou comment Euh, tu fais pour mettre toutes tes chances de ton côté pour que ça marche, tu vois? Sur la vidéo. Il y a des sujets qui, on sait déjà d'avance que ça va fonctionner. Ok. Bah, par exemple, déjà tout ce qui va être Les sur du trams. contenu, les trams, je pense que là, non mais les trams, c'est vraiment le truc qui fonctionne toujours. Ça va être, au bout d'un moment, par exemple, l'insécurité Ok. sur Bordeaux. Ah ouais, Ça, ok. c'était un sujet qui était Ouais, c'est vrai. qui faisait Pendant beaucoup de les débats. élections. Les élections, et même avant, hein, pendant Ouais. très longtemps, c'était un sujet qui préoccupait beaucoup les Bordelais, dont l'insécurité. Puis après, bon, le truc comme la météo, puis voilà. Ce sont Ouais. les actus, enfin, ou les informations que tu sais que ça va buzzer direct, quoi. Et sur la vidéo en tant que telle, sur la structure, la technique, c'est quoi? Faut avoir un hook un peu agressif dès le début? Non, Ah juste ouais? l'info simple. Par Ah exemple, si ouais? tu dis, Ok. je sais pas moi, demain, il y aura pas de ligne de tram sur la ligne B ou la ligne A, elle fonctionne pas, tu Ok. sais que ça va fonctionner, tu Ok. vois. Par exemple, si tu dis que, par exemple, à l'époque, je faisais souvent des mèmes où je dis, bah, quand tu passes, par exemple, dans la rue Sainte-Catherine à telle heure, bah, tu vois, tu fais un truc Ouais, ok. rigolo, tu vois. Moi, j'aimais toujours tourner les choses à l'autodérision, enfin, assez à l'humour, pour ne pas non plus rester dans le truc sombre, tu vois. Je voulais pas trop alimenter ça. Je me disais, bon, on va essayer de tourner ça un peu plus à l'humour, même si, bon, certains peuvent trouver ça pas réellement drôle. Mais ce sont des contenus que tu sais que ça va forcément Ok. fonctionner, quoi. Parce que les Et gens tous les médias like, le savent, hein. commentent. Bah, en vrai, pendant très longtemps, je me suis toujours demandé comment ça se faisait que certains médias arrivaient à générer autant d'engagement. Ah Et ouais? pendant une période, du coup, j'ai testé, j'ai beaucoup analysé ce qu'ils faisaient. Et j'ai compris, en fait, bah, quand tu parles du tram, des trucs négatifs qui sont clivants, en fait, ça fait beaucoup de vues et ça ramène beaucoup plus, ça te permet de grossir vraiment ton audience. Et je trouve ça un peu, en fait, je trouve ça un peu dommage parce que quand tu veux faire du contenu hyper travaillé et qualitatif qui apporte de la valeur, ça va faire moins de vues que des vidéos clivantes, tu Ok. vois. Et pourtant, quand tu rencontres les gens, ils te disent, ah, j'adore ton contenu de qualité, c'est bien, tu fais du contenu qui apporte réellement de la valeur, mais ils vont moins le soutenir. Ok. Je te donne pour exemple, j'ai fait une vidéo où, par exemple, tu vois, j'ai invité des entrepreneurs, tu as laissé un maximum de commentaires sur la vidéo pour présenter leur entreprise. La vidéo, tu sais combien elle a fait de vues? Elle a fait 5000 vues. Ouais, donc s'il y a Tu très vois, peu. les gens, Pour en fait, 90 et 000 abonnés? c'est paradoxal parce que de l'autre côté, j'ai euh, ma boîte mail qui est remplie de personnes qui me demandent, je lance mon activité, est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de pouce? Il y Ah, en a donc plein. ce qui En te fait, demande sans payer. voilà, qui sont payés. Ok. Et quand tu veux faire un format pour justement bah, permettre à un maximum de personnes d'avoir accès du coup bah, à cette visibilité-là, les gens ne soutiennent pas. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que le contenu clivant va toujours fonctionner. Et le reprocher finalement aux médias, euh, en fait, en sachant que c'est nous, consommateurs, qui créons ça, qui alimentons en fait ce type de contenu-là, c'est un peu se mentir à soi-même, quoi. On peut pas dire à un média, ah, vous faites trop de contenu bip, voilà, à clic, voilà, pour ne pas dire le Ouais. mot, à clic, alors que bah, c'est le contenu qui fait le plus de vues. Un Ouais. média a besoin de faire de l'audience. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que pourquoi ces médias-là faisaient ce type de contenu-là. Mais c'est un type de format que on a arrêté petit à petit parce que j'étais très mal à l'aise avec ça. Et je me suis dit, c'est pas grave si on fait moins de vues, on est on grandit moins, beaucoup moins qu'avant, c'est pas grave. Je préfère avoir un contenu qui soit très Ouais. clair et Cali. surtout quali, quoi. Ok. Donc ça qu'on a vraiment, on a changé, on commençait à faire des formats un peu plus interview, podcast, partager les extraits, notamment sur les plateformes courtes. Et voilà. Et après, on partage un peu d'actu, mais j'ai arrêté de faire les mêmes et tout ça parce que j'ai voulu tester, hein, j'ai testé, j'ai compris. Ça a permis de comprendre. Mais non, on a préféré arrêter. Ouais, après, est-ce que l'audience que tu génères, les gens qui s'abonnent via ce contenu, est-ce qu'au final, c'est pas les gens qui t'intéressent un peu moins? Je sais pas, tu vois. Non, après, tu sais, il y a l'audience te permet de vendre. Pour certains Ouais, bah médias, tu oui. vois, forcément, ils vont continuer à faire ce format-là parce que ça ramène beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, et c'est des stats que tu rajoutes dans ton kit média qui te permet après de vendre aux entreprises. Ok. Mais en vrai,
Ça dépend la cible que tu cherches à toucher aujourd'hui. Par exemple, Ok. nous, aujourd'hui, on change notre positionnement où on veut vraiment attirer des gens un peu plus entrepreneurs. Ouais. Tu sais que Euh, tu as pris un positionnement, mais que je t'avais déjà dit qui est exactement. très cool. C'est plus B2B du coup, Voilà, je on veut trouve. plus aller vers du B2B et, euh, et surtout, même si on garde un peu de lifestyle, c'est un lifestyle qui doit être travaillé. On va pas partager les bonnes adresses, on va partager ceux qui sont derrière ces adresses-là. Donc, c'est un peu ça. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. S'il pouvait faire du contenu buzz, ça fonctionne bien. Par exemple, on a vu dernièrement avec ce qui s'est passé avec la victoire en Champions League du PSG, tu vois. Ouais. Par exemple, ça, c'est de Ah l'information ouais. croustillant. Alors là, tu te régales, là. Parce que tout le monde Franchement, se le met en story, mets en etc. story, tu partages des extraits, Les des gens trucs, like. des policiers qui se font agresser. Alors là, les Ah oui, ok. médias, ils se... Ah mais oui, mais là, Ah tu ouais. te lâches, quoi, vraiment. Et parce que ça va faire des centaines de milliers, voire des millions de vues. Ouais, bah Et ouais. donc forcément, bah, c'est de l'infocussion. Ok. Par rapport à toi, on en parlait, tu as pris plus un positionnement de B2B où tu accompagnes les Mhm. entrepreneurs. Tu viens de ce monde-là, des pages food, etc. Brièvement, qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu tu dis qu'il y a tout le temps des nouvelles pages food qui arrivent. T'en Oui. penses quoi un peu de ce marché de la page actualité food à Bordeaux, on va dire? Après, tu vois, c'est un peu comme je disais tout à l'heure avec les restaurants. Dès qu'il y a un concept qui fonctionne, tout le monde fait la même chose. Ouais, ok. C'est la même Mais chose, t'arrives quoi, un tu peu vois. après, quoi. C'est sauf que bah t'arrives après, mais c'est pas grave, tant que ça continue à fonctionner. Je pense que le lifestyle, ça continuera toujours à fonctionner. Parce que je regarde un peu, j'observe parce que il y en a même certains qui ouvrent la page foot, qui viennent s'abonner à bord de médias. Ah ouais? Là, mais je te dis, le niveau d'insolence, je me dis, non, mais c'est assez, c'est assez drôle. Ah Mais du ouais, coup, je clique, incroyable. je regarde, je dis, ok, bah, peut-être que c'est une nouveauté, c'est un nouveau format. Ah non, 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 c'est pareil, partage de bonnes adresses et tout. La bio, elle est toujours la même. Ok. Et, Oui, c'est vrai. et C'est vrai donc, que du les coup, bios tu te sont dis, très ok, bon, similaires, ouais. je regarde, ok, bah, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on vous amène découvrir telle adresse. C'est la même chose. Pour moi, je pense que ça fonctionnera toujours jusqu'à ce que peut-être, bon, c'est les Bordelais, hein, on est un peu marre, on se rend compte que en fait, c'est toujours les mêmes restaurants qu'on me propose, tu Ouais, vois. c'est vrai, ouais. Bah, après, ça dépend du temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, Et toi, c'est quoi ton conseil pour un restaurant, un commerce bordelais qui veut se développer un peu sur les réseaux et mhm. ramener un peu du trafic en magasin et avoir une bonne notoriété, tu vois, on va dire en 2026. Ouais. C'est quoi un peu, soit l'erreur à pas faire, le conseil, qu'est-ce que tu Mhm. pourrais dire? Hein? Pendant très longtemps, on a refusé pardon, beaucoup de collaborations rémunérées. Ok, En fait, à chaque fois que je travaillais avec un restaurant, je regardais toujours ses réseaux sociaux. Ok, est-ce qu'il pose, est-ce qu'il est actif? Et quand c'est pas le cas, bah, je leur donne quand même quelques conseils. Parce que il y a une chose que les gens n'ont pas compris, quand on fait appel à un média ou à une agence de com ou un média n'est pas là pour sauver votre boîte. ok, Une agence de communication n'est pas là pour sauver une entreprise. Une agence de communication est là pour amplifier ce que vous faites déjà. Pareil pour un ok, média. Parce que, prenons l'exemple d'un commerçant qui va poster sur Instagram et qui va booster la publication qu'il a faite sur Instagram. Si la publication en organique n'a pas fonctionné, n'a pas fait beaucoup de likes, bah en ads, ça ne fera pas plus ouais, de ok, contenu. Pourquoi je te prends cet exemple-là? C'est parce que, par exemple, quand tu vas contacter un média pour ton restaurant, si tu n'es pas minimum actif, si ton concept en organique déjà naturellement n'attire pas les gens, bah même si tu fais de la pub sur un média, c'est pas garanti que tu aies des retours. Et il faut aussi regarder que pour qu'un restaurant performe aujourd'hui, il faut avoir déjà une belle décoration. Le côté visuel, c'est hyper important. ok, C'est souvent, certains des fois, ils négligent ça un peu, c'est-à-dire ils vont faire une décoration minimaliste, allez, ouais, voilà, on va accrocher deux, trois trucs, mais on le voit parce que ton lieu doit être Instagrammable. Les gens doivent ouais, avoir ok, envie de sortir leur téléphone et de faire des photos, de faire des vidéos. Et donc, c'est hyper important. La géolocalisation aussi, c'est important. Donc, pour moi, pour un commerçant qui veut vraiment attirer du monde, c'est se former. Au lieu de dépenser de l'argent dans des médias, formez-vous. Apprenez vous-même à gérer vos propres réseaux sociaux. Ça prend du temps, mais aujourd'hui, pour moi, cette excuse de dire j'ai pas le temps, au bout d'un moment, on est tous des entrepreneurs. Forcément, si tu n'as pas le budget pour payer une agence de communication,
où tu es impatient d'avoir des retours, c'est mieux que tu apprennes. En fait, c'est vraiment juste une question Ouais, je suis d'accord. d'organisation. Aujourd'hui, avec l'IA, je pense quand même que pour faire du contenu, voilà, on a tous les outils, on n'a pas besoin de passer le même nombre de temps qu'on pouvait le faire avant l'IA et tout ça. Et même des plateformes qui permettent de programmer les différents postes. Donc, je dirais vraiment se former. Et une fois que l'entreprise s'est formée, comment déjà avoir des premiers retours, un peu de réseau, là, investir en même temps à travers des médias. Parce que quand on va arriver, par exemple, sur vos comptes Instagram, on va voir qu'il y a de la matière, ça va donner envie aux gens de s'abonner, de continuer à vous suivre. Et le dernier point, je dirais que, et ça beaucoup, par exemple, vu que là, on est vraiment dans le cadre de la food, des restaurants, c'est de parler de votre histoire. Ok. Les Beau- gens vont s'attacher avec le personal Exactement. brand. Il y a beaucoup de restaurants qui communiquent. En fait, tout le monde communique comme ça parce que tout le monde a cette habitude de communiquer. En fait, les gens ne se rendent même pas compte. Et c'est pour ça que nous, on a voulu faire des formats interviews. Parce que j'ai rencontré tellement de restaurateurs qui ils postaient juste des photos des plats. Ils disaient, oui, mais votre histoire, pourquoi est-ce que vous faites ça? Ouais. Ah, mais c'est parce qu'en fait, je fais Je viens de tel des pays, pays, et j'ai je venais découvert voilà, de tel ça. pays, j'ai voyagé, je faisais à manger avec ma mamie. Et donc, du Ouais. coup, j'ai voulu transmettre cette passion-là. Je fais, mais pourquoi ça, vous le dites pas? Ah oui, c'est vrai. Bah, dites-le, en fait. Bah ouais. Faites des vidéos là-dessus, partagez, en fait. Et par contre, la nouvelle génération de restaurateurs, eux, ils commencent déjà à créer du contenu pendant la construction, pendant les travaux. Ouais, Ça, on le ouais, voit de plus en plus ouais, parce c'est que, vrai. et moi, la nouvelle génération, Avant, franchement, eux, ils vont tout casser, hein, parce que l'ancienne, ils ont du mal avec ça, mais quand la tu crées nouvelle, du teasing et tout, exactement. Ils ouais, savent vraiment, ils connaissent les codes des réseaux sociaux, donc c'est ce qui fait un peu qu'ils ont beaucoup plus de monde en, en boutique, dans leur établissement que les autres. Puis après, bien évidemment, c'est important que ça soit bon aussi, parce que bon, si c'est attractif, mais qu'on arrive et que la qualité bah de ouais, service moi ne il y a vient ça pas, aussi, c'est aussi en réalité, faut revenir au truc un peu de base, c'est si tu fais de la bonne bouffe, tu vas avoir des gens qui vont venir, tu vois, il y a plein d'autres choses. Mais en fait, je reviens sur un point que tu as dit et que je suis complètement d'accord avec toi, c'est que des fois, ça sert à rien, moi en tant qu'agence, je vais avoir des clients qui vont me dire, bah voilà, on veut vendre plus de cette offre-là, ce hmm, produit-là, ce service-là. Mais en fait, en réalité, si le produit est nul, tu peux ramener autant de trafic de la Terre que tu veux. Bah, les gens, ils vont pas. Si c'est par exemple, ça. la nourriture est vraiment pas bonne, bah, toi, tu peux faire 100 reels autour du restaurant. Bah, c'est pas pour autant que les. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir, mais tu vois, Mais ils c'est pas pour reviendront autant pas. que le business Et va être ça, par exemple, fructueux, tu tu vois, il y vois. a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça. C'est de dire que, de toute façon, tu le vois, hein, les restaurants qui vont faire tout le temps de la pub chez les médias, ils n'ont pas un fort taux de rétention. C'est-à-dire que les gens vont venir Ouais, une fois, mais ils ne vont pas revenir une deuxième fois parce que ouais, bah, c'est pas assez bon. Et c'est bien d'avoir un restaurant Instagrammable, mais il faut avoir un bon service. ouais, c'est vrai. Vraiment des serveurs qui vont être là, souriants. Faut qu'on se sente comme à la maison. Ouais, Et non, mais franchement, là, on a la recette. Après, que ça soit bon, évidemment, mais ouais, bien sûr. on a vraiment tous les codes pour réussir, quoi. Ouais, parce que moi, typiquement, c'est comme les e-commerce, tu vois, je travaille beaucoup avec des e-commerce. Tu peux ramener mais 10 000 personnes sur le site, mais si le site il est nul, Il que le rame. parcours d'achat, ouais, si le parcours d'achat il est long, que le produit qui est vendu il est pas ouf, bah en fait, tu vois, lui il va dire bah ouais, la campagne ou le média utilisé est pas bon, etc. Alors que non, en réalité, c'est peut-être que le produit ne devrait pas exister, peut-être, tu vois, genre. Ça, ils ont beaucoup de mal à le comprendre, ça, tu vois. Bah ouais, Moi, je dis finalement, communiquer sur les réseaux sociaux qu'on fait de la pub, si vous n'avez pas de retour, en fait, c'est quand même un bon retour. Ça vous permet de comprendre que votre produit peut-être n'est pas bon. Il y a peut-être des choses à améliorer. Donc, ouais, intéressant. Est-ce que tu penses que tout le monde peut créer une communauté? tout le monde peut créer une communauté aujourd'hui, hein. Clairement, on a accès à un téléphone, à la Wi-Fi. Tu crées ton compte Instagram, c'est gratuit. Et je pense que c'est juste de passer la barre du regard des gens, Ok, des autres, en fait. Une fois que tu as ok. passé cette barre-là, tu peux te lancer. Et après, alors ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a une différence entre construire une communauté et construire une audience. Ok. C'est ça qu'il y a certains créateurs de contenu, des fois, qui vont faire des événements et qui vont voir qu'il y a deux ou trois personnes. Mais c'est arrivé à Et Bordeaux il y a pas voilà, ouais, longtemps ça là. arrive à Bordeaux il n'y a pas J'ai longtemps. j'ai C'est ça pas le que nom en c'est. tête, mais elle a Mais fait c'est une hyper vidéo et tout. important de construire une communauté, ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et, mais par contre, chaque
dizaines, centaines d'abonnés, en fait, va réellement être connecté à toi. Après, plus tu grossis, plus c'est un peu compliqué de garder ce lien-là. C'est Ouais, pour ça ok. justement que certains font des événements en physique pour se connecter et échanger avec leurs abonnés. Euh, et d'ailleurs, par exemple, tu vois, sur bord de médias, on avait pensé à lancer un format qui s'appelait le dîner des abonnés Ah, pour aller trop bien. découvrir les bonnes adresses, mais avec Excellent. un abonné à chaque fois. Parce que je me disais, bah, en fait, c'est une manière de redonner un peu cette présence et cette solidarité qu'ils nous donnent, quoi. On Ok. avait pensé, bah, après, finalement, on l'a pas continué, mais Vous allez le faire? on l'avait fait, hein. Ouais, tu as déjà fait, ouais. Ouais, j'avais fait une vidéo ou deux là-dessus, hein, il y a longtemps. Excellent. Mais aujourd'hui, pour construire vraiment une communauté, il faut juste rester soi-même. Tu C'est devrais faire le vraiment. dîner des entrepreneurs. De bord de Ah, médias, ce ah serait pas oui, mal, ça. Ce serait pas mal. en vrai, faudrait voir, hein. Il y a moyen. Ça sera, tu vois, par exemple, c'est un excellent moyen de mettre en avant un restaurant sans pour Ouais. autant arriver, oui, salut, aujourd'hui on vous amène découvrir. Non, tu vois, on mange dans un Ouais. lieu comme si on était des clients, on échange et après on partage la reste dans laquelle on était. Et simple, tu vois. Ok. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on pourrait mettre en place Ça peut être sans rentrer intéressant. dans ce truc toujours de dire le nouveau bon plan food, mais qui n'en est pas réellement un. Qui chaque année, tu vois, on te le présente comme le nouveau bon plan food, enfin le bon nouveau restaurant, alors qu'il est là depuis 3 ans, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Ok. Toi, comment tu consommes le contenu Instagram, TikTok? Tu consommes quelle plateforme tu- j'essaye de moins consommer de contenu Ok. parce que, et on le voit notamment avec beaucoup avec les créateurs de contenu, c'est qu'au bout d'un moment, tu commences à être en panne sèche. En fait, tu commences à être trop dans cette dynamique de likes, plus d'abonnés, à regarder tes stats et ça nuit vraiment à ta créativité. Ok. Donc, j'essaye de prendre moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps, par exemple, à lire des livres, Ok, ouais. à échanger, à aller à des événements. Tu vois, par exemple, le fait de ne pas aller aux événements, ça m'a empêché de me rendre compte de ce que j'étais en train de construire. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Exactement, Et ouais. donc, du coup, j'essaie de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Mais quand j'y passe du temps, en général, je vais être connecté à tous les médias, les CEO de Instagram et tout ça, Ok. pour regarder un peu les nouveautés. Je vais également fouiller les sites internet qui sont spécialisés là-dessus pour me renseigner. Puis après, bon, j'échange des fois avec d'autres experts du domaine pour avoir leur retour, ce qu'ils en pensent et tout ça, quoi. Ok. Mais après, moins passer de... En tout cas, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, il Oui, en fait, faut que tu passes pas... Ouais, faut pas tu que tu passes ta passes... journée Ouais, déjà c'est sur les ça. Parce réseaux. que t'as pas le recul, en fait. Parce que tu Ouais. passes la journée sur les réseaux sociaux pour le travail et pour le plaisir. Parce que quand tu scrolles aussi, Ouais, et même quand je scroll, des fois, je vois une vidéo dans mon compte perso, tu vois, et directement, je me dis, ah, mais tiens, j'aime bien aimé ce hook. Pourquoi est-ce que ça a capté mon... Tu vois, tu es toujours, en fait, ouais, t'es tout le temps connecté. en train de. Oui, c'est vrai. Tu, tu déconnectes réellement jamais. Le seul moyen de déconnecter, c'est de prendre un livre. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que moi, enfin, c'est pareil. Mais en fait, moi, je regarde beaucoup les pubs sponsors Voilà, tu Insta. vois? Parce que moi, du coup, je regarde ce qui marche bien. Et je me dis, ah, alors déjà, je regarde qui c'est qui fait de la pub sponsor. Mm. Du coup, ça peut être un prospect pour moi. Et en fait, après, je regarde, bah voilà, si elle est bien. Au final, des fois, j'en vois, tu sais, c'est hyper fait maison. L'influenceur, il n'y a pas une grosse prod derrière et tout. Et je trouve le truc qu'il y a de la bonne rétention, tu vois. Et je trouve ça Ouais. intéressant. En fait, c'est pour ça que même quand je suis en train de scroller, Tu passes bah, quand je même. regarde, en fait, Ouais, je tu me dis, regardes. attends, je peux l'utiliser dans le travail derrière, quoi. Après, je pense que c'est peut-être une déformation professionnelle, quoi. Tu es Ouais, toujours, c'est comme oui, c'est un ça. peintre en bâtiment, tu sais, qu'il va toujours regarder, attends, Ouais, comment bah ça a ouais. été fait, ça? Je pense que on le perd jamais. Mais ouais, c'est important de déconnecter. C'est hyper important. Et Moi, ouais, vas-y. non, mais après, moi, j'allais dire que moi, idéalement, dès que je peux, je passerai vraiment moins de... Juste publier une fois que j'ai créé du contenu, je le programme et je vais Ouais, plus sur les réseaux sociaux, quoi. Pour vraiment pouvoir initialiser mon cerveau et pouvoir laisser rentrer de la créativité, tu vois, dans mon esprit. ok. C'est quoi un peu ton conseil pour quelqu'un qui se lancerait sur les réseaux sociaux, qui aimerait créer une communauté, un média, ou lui-même, tu vois, se mettre en avant à Mhm. travers maintenant, tu vois, enfin, à l'époque, il y a 7 ans, il y avait moins de monde sur le créneau. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de créateurs de contenu. Ce serait quoi un peu ton conseil, toi, pour quelqu'un qui vient des Landes de 21 ans, qui veut créer une page? Euh, je dirais que vraiment la première chose à faire, c'est d'observer ce qui se fait déjà et ce qu'on souhaite apporter de différent.
Parce que quand moi j'ai créé Bordeaux Média, je voulais quand même un tout petit peu me démarquer. Donc, je dirais vraiment d'observer. Et l'une des choses aussi, c'est de pas toujours chercher à réinventer la roue. Ok, Juste se dire, OK, bah, soit je vais lancer, par exemple, je vais être un créateur de contenu dans la mode. OK, bon, je vais pas réinventer un nouveau style, mais je peux peut-être m'approprier un style et l'adapter à moi. Dans ma manière de diffuser l'information. Par exemple, je donne un conseil par rapport à quelqu'un qui veut faire qui veut faire de la création de contenu dans la mode. Au lieu, par exemple, de, comme tout le monde, faire des vidéos où il enchaîne les vêtements, ça peut être, par exemple, de faire un contre-pied, par exemple, analyser la vidéo de personnes qui créent du contenu dans la mode, tu vois, ok, faire un peu aller à contre-courant. Par exemple, si une personne veut faire de la création de contenu dans la food, veut quand même y aller dans la food, c'est peut-être changer d'approche, c'est-à-dire que au lieu de juste aller échanger avec, enfin, partager le restaurant, pourquoi ne pas lancer un format, tu vois, en invitant un abonné ou en directement en échangeant avec le restaurateur un minimum, tu vois. ok. Mais je pense je pense pas qu'il y ait réellement de secret, de hack. Tout est juste une question de, tu prends ton téléphone, tu crées ton compte Instagram, tu regardes juste ce qui se Créer. fait, en fait, vraiment, Ouais. ce qu'il y a et ce que toi, tu vas apporter de plus. En fait, ne pas chercher à réinventer la roue. Alors, ça peut arriver que tu aies une idée que les autres n'ont pas. Et là, tu dois te poser deux questions. Enfin, une question simple, c'est pourquoi les autres personnes ne l'ont pas fait? Ou peut-être qu'ils l'ont fait, mais pour moi, ça n'existe Voilà, plus. ou ça n'existe Pour moi, plus ça ou ça ne n'existe fonctionne pas. pas. Parce que le problème d'avoir réinventé la roue, c'est que tu peux lancer quelque chose dont les gens en auront tout Ouais. simplement rien à faire, quoi. Toi, tu Donc penses c'est que c'est une plutôt bonne idée? regarder ce qui se fait et se dire, ok, bah, je vais plutôt essayer de m'approprier ce type de format-là et le faire avec mon style. Je parle de la même chose que tout le monde, mais je le fais juste à ma manière. Ok. Bah écoute, Michel, on arrive vers la fin du Ouais, podcast. C'était hyper intéressant. Merci à toi. c'est moi qui te Et remercie. où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut. Bon, là, j'ai pu parler de Board Media. Bah, Board Media sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, toutes les plateformes. Bordeaux Média? Voilà, arrobas Bordeaux Média. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point, c'est vraiment tout attaché. Ok. Pareil sur LinkedIn aussi, il y a une page Bordeaux Média. Et bah, moi, on Tu, peut me retrouver directement sur LinkedIn, hein, Michel Payen. tu fais un peu de contenu sur LinkedIn. Ouais, je fais un peu de contenu sur LinkedIn, je commence. Je Je sais te aussi vois que. de plus en plus arriver dans mon Voilà. fil d'actualité. Donc, on peut me retrouver principalement sur LinkedIn, Michel Ok, Payen. ça marche.